Sud. TikTok commence-t-il à voir les conséquences de l'ordonnance de liquidation de sa filiale canadienne ? En novembre dernier, Ottawa avait ordonné la liquidation des bureaux de l'entreprise chinoise au Canada pour des raisons de sécurité nationale. Néanmoins, l'ordonnance a été contestée devant les tribunaux. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences pour les utilisateurs ? On en parle avec Louise Tailleur, elle est créatrice de contenu. Bonjour Madame Tailleur. Oui, bonjour Charles. Merci beaucoup d'être avec nous. Dites-nous, est-ce que vous, qui êtes créatrice de contenu, vous percevez les conséquences de cette ordonnance de liquidation ou pas ? Oui, moi, je les perçois parce que les gens qui travaillent, moi, j'ai fait plutôt affaire avec les gens de Toronto, au bureau de Toronto, et il y a des gens aussi à Vancouver. Si ces gens-là sont pas là, ça va être pas mal difficile pour moi de continuer sur cette plateforme. Comment est-ce que vous la sentez concrètement dans votre activité au quotidien ? De quelles conséquences parle-t-on exactement ? Mais moi, qu'est-ce que je peux voir, c'est l'appui professionnel qu'on reçoit. Des fois, ils nous donnent de l'avis. Il y a des choses comme je suis rendue au point, après 5 ans, que j'aurais beaucoup aimé qu'on ait au Canada TikTok Shop. C'est une façon de pouvoir faire un peu plus d'argent sur la plateforme. Mais avec qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme si tout est en attente. Et puis, on n'a pas encore TikTok Shop comme nos amis voisins américains l'ont et d'autres pays en Europe. Donc, je vois des choses comme ça qui se passent. C'est comme plutôt un ralenti de l'évolution de l'application qui est déjà quand même assez bien au Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de contenu est-ce que vous créez sur TikTok ? Ah oui, ben moi, ça a commencé avec je montrais des fruits et des légumes qui étaient pas vraiment natifs du Canada. Mm-hmm. Et puis après ça, j'ai décidé une journée de commencer à montrer des petits appareils électroménagers. Et puis de là, ça l'a juste comme genre déboulé. J'ai eu des vidéos qui sont allées virales. Et puis TikTok Canada m'ont contacté pour faire partie de leur truc qui s'appelle Marketplace. Et puis j'ai eu beaucoup de compagnies qui m'ont contacté de d'autres pays et de l'international, d'Australie, de l'Angleterre et du Canada pour faire des annonces publicitaires pour eux. Puis c'est juste comme déboulé de là et ça fait comme 5 ans que je fais ça. Un contenu viral, ça signifie quoi? À partir de combien de vues est-ce que vous considérez que votre contenu est viral? Ben, d'après moi, c'était 1 million. Donc, j'en ai qui ont 65 millions. Mais oublie pas que ça fait 5 ans que je fais du contenu. Et puis, j'en ai comme j'en ai, je pense, une centaine qui sont allés au-delà de 1 million. Et puis, de là aussi, ça a ouvert des portes pour d'autres plateformes comme YouTube. Et puis, mais les autres plateformes, je suis pas trop active. Mais la plupart des compagnies aiment que nous mettons les annonces, nous publions les annonces sur toutes les plateformes, mais c'est TikTok où j'ai vraiment comme beaucoup plus de personnes qui me suivent. C'est 150 000 environ en tout, là. Donc, c'est vraiment ma plateforme et puis ça va me faire une grosse perte si jamais que les gens qui nous appuient sont plus là au Canada. Ça va faire une grande, grande différence parce que c'est eux qui connaissent notre réalité. Donc, s'ils s'en vont aux États-Unis, ben ça sera pas la même chose. Donc, on a besoin de leur appui ici au Canada en personne. Vous êtes créatrice de contenu, vous avez 150 000 followers sur TikTok. Vous dites, est-ce que vous diriez que vous êtes une influenceuse? Ben, je sais pas les définitions, mais je veux dire, oui, je pense que je suis une influenceuse parce que je fais quand même de l'argent avec des entreprises. Je suis comme affiliée à certaines entreprises, mais oubliez pas que je suis une personne aussi, qu'est-ce qu'on appelle les grandes influencers. C'est une personne âgée, donc moi, j'ai plutôt près de 60 ans, là, donc je suis une personne plus âgée, donc je suis une grande influencer. Mm-hmm. Et puis oui, je dirais que oui, parce que même si je ne suis pas souvent dans mes vidéos, je fais beaucoup de ventes et puis je fais de l'argent avec ça. Qui est-ce que vous influencez? Qui m'ont influencé, moi? Non, vous êtes une influenceuse. Alors, qui est-ce que vous influencez? Ben là, tu sais, en ce moment, je fais des trucs pour les semences. Donc, les gens qui aiment le jardinage, les fleurs, des choses comme ça. Le jardinage intérieur, extérieur. Ceux qui veulent acheter des électroménagers. Je suis une enseignante à l'école secondaire encore, même si je suis à la retraite. Donc, des fois, les jeunes, ils vont tu sais, on va les influencer, mais j'essaie avec eux de ne pas leur
faire acheter des choses, mais de les influencer d'une bonne façon en leur disant les effets des médias sociaux et des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça, mon rôle d'influenceuse. Ouais. J'entends que les créateurs francophones sont peut-être encore plus touchés par ces mesures d'ordonnance de liquidation. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben moi, je peux pas parler pour moi-même parce que, en fait, je fais presque tout mon contenu en anglais, mais tu sais, les gens qui viennent du Québec ou qui font leur contenu totalement en français, ce serait énormément difficile d'avoir de l'appui des gens des États-Unis qui connaissent pas la réalité, la culture francophone du Canada. Donc, c'est super important pour eux. Je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'avoir une bonne continuation sur TikTok. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui par cette ordonnance de liquidation? Oui, moi, ça m'inquiète véritablement. Écoutez, TikTok, ça a changé ma vie. Ça a changé la façon que j'étais pour faire les choses à la retraite. Et puis, oui, ça va changer tout mon avenir sur les médias sociaux. Puis peut-être, ce sera peut-être pas d'une bonne façon pour moi. Vous imaginez donc un avenir sans TikTok, à supposer que TikTok Canada devrait fermer. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez à autre chose? Qu'est-ce que vous imaginez pour vous? Non, je sais pas de trop y penser parce que je pense qu'en ce moment, le gouvernement a juste mentionné l'ordonnance dit que de fermer les bureaux, mais c'est les gens qui travaillent dans ces bureaux-là, ce sont des Canadiens, je les connais. Ça fait 2 ans et demi que je les connais très bien. Je vais à des événements avec eux. Et puis, si ces gens-là, ils doivent déménager pour nous représenter, ça fonctionnera pas. Donc, c'est sûr, ça m'inquiète parce que ils font des très bonnes choses, TikTok Canada, pour nous. Pas juste pour nous, les gens qui font du contenu, mais aussi pour les Canadiens, pour les organisations canadiennes. Ils donnent énormément d'argent, des subventions pour des événements politiques, des événements pour des organisations comme À Voix égale, Abilo Média, les Juno, la Disque. Il y a plein de choses. Ils font des bonnes choses pour le Canada. Donc, oui, ça m'inquiète parce que je pense que la plateforme a une grande, grande place. Il y a beaucoup d'abonnés à travers le Canada. Puis, il y a aussi beaucoup de potentiel avec cette application pour promouvoir les biens canadiens, les biens québécois, Ontario, n'importe où au Canada, avec le truc qui s'appelle TikTok Shop. Donc, si eux, ils partent, les chances sont qu'on ne pourra pas continuer à évoluer avec cette application-là. Vous dites que vous êtes inquiète. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez avec d'autres créateurs de contenu ici au pays? Ben, en ce moment, oui, mais juste comme à travers des médias sociaux, les gens que j'ai connus dans les dernières années, on se parle là. Puis moi, j'ai l'intention la semaine prochaine de peut-être faire quelques vidéos à ce sujet, parce que ces gens-là, tu vois, les gens comme qui utilisent TikTok juste comme ça pour regarder des vidéos et tout, tu sais, ils ne voient pas qu'il y a un paquet de gens, un réseau de gens qui travaillent là pour nous, pour les Canadiens. Pas juste pour moi, mais pour tous les Canadiens aussi. Donc oui, ça m'inquiète un peu et puis j'en parle un peu, mais je ne suis pas une personne politique. J'ai déjà travaillé en politique puis en la fonction publique, mais c'est pas là que je viens. Je viens du côté du rôle de créatrice. Donc, je vais garder cette opinion-là pour moi-même pour le moment. En tant que créateur de contenu sur TikTok, c'est quoi l'avantage de cette plateforme si on devait comparer avec, par exemple, Instagram ou YouTube, puisque vous en parliez un peu plus tôt? OK. Ah ben, je vais t'admettre que je suis pas très bonne sur Instagram et Facebook même si le Facebook, c'était pour mon groupe d'âge. J'ai jamais été là-dessus jusqu'à quelques années passées. Mais disons, ta question, c'était comme c'est quoi la différence entre TikTok et YouTube ou c'est quoi les avantages entre les deux? C'est quoi les avantages de publier sur un réseau comme TikTok, par exemple, pour vous? Ah, d'accord. Mais parce que le réseau de TikTok, c'est rapide. Tu peux rejoindre plein de gens. Les chances de rejoindre des gens, c'est plus facile que YouTube, souvent. C'est vrai que YouTube ont changé aussi dans les dernières années. Mais sur TikTok, tu peux rejoindre des gens que tu n'aurais pas rejoints dans le passé ou des gens qui te suivent pas, qui sont pas abonnés. Puis là, tout à coup, tu crées des nouvelles choses, puis ça l'ouvre. L'algorithme fonctionne de cette façon-là. Donc, tu as comme une page pour toi et puis ça te donne plein des vidéos intéressantes. Même pour moi-même, de l'autre côté, tu sais, je visionne ça des fois puis c'est des choses qui m'intéressent. Donc, j'ai la chance de rejoindre beaucoup plus de monde.
Dernière question, Madame Tailleur, est-ce que les conséquences de cette ordonnance de liquidation, ça touche aussi des gens qui, à la différence de vous, ne sont pas des influenceurs et des créateurs de contenu ou pas? Ben oui, c'est indirect un peu, mais je vais vous le dire qu'est-ce que moi je pense. Moi, avec le profit que je fais, puis je suis certaine qu'il y en a plein d'autres, des personnes qui font de la création qui redonnent. Moi, je redonne à la société. Donc, l'argent que je fais avec mes profits, pas tous les profits, mais mes profits, je la redonne à la société. En fait, à l'école secondaire où j'enseigne, je redonne certaines bourses. Ça fait 5 ans que je fais ça. Ben, ça fait 8 ans, mais j'en donne plus depuis que je fais de l'argent sur TikTok. Et puis, c'est des choses comme ça. C'est ces gens-là, ben, peut-être que j'aurais pas de l'argent à donner en bourse si j'arrête de faire des TikTok. En terminant, 10 secondes, Madame Tailleur, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur TikTok? Quel est le nom de votre compte? Ah, bon, OK. Moi, c'est voyons, arrobas kitchen TikToking. Kitchen TikToking. Arrobase kitchen TikToking pour retrouver Louise Tailleur, créatrice de contenu. Merci beaucoup, Madame Tailleur, d'avoir accepté notre invitation. Bon courage pour la suite. On vous suivra assurément, ne serait-ce que par curiosité. Très bonne fin de journée à vous. À bientôt. Ben, merci, Charles.